I feel on top of the world, I feel so invincible. I cannot fuck with these rappers, they typical. I cannot work at a desk and be miserable. I am no face in the crowd who's invisible. I am not average. I am no regular Joe, no regular flow. My cellular phone be going off now that I'm popping. They trying to be friends with Jerome, but no, I only fuck with those who have been with me since I couldn't drive on my own. Back when Ellis used to drive my ass on. Yo yo les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo, let's go. Donc comme je vous ai dit les gars, j'allais charbonner les vidéos. Donc les gars, deuxième vidéo de la journée du coup, pour vous. Alors du coup cette vidéo là ça va concerner les shoots, les badges de shoot aussi, et voilà. Donc maintenant je vais vous présenter direct cash les meilleurs shoots du jeu. Donc je vais vous montrer ça tout de suite, attendez. Hop, hop. Donc en premier shoot, pour ceux qui jouaient Base 98 sur 2K Current Gen, c'est revenu encore sur Next Gen du coup. Et il est extrêmement efficace. Pour ceux qui aiment bien ce timing là du 98, les gars, n'hésitez pas et prenez celui-là. Donc voilà, donc en base vous mettez 98, finition vous mettez 22, et finition numéro 2 vous mettez Kobe Bryant, voilà. Et ensuite vous mettez 44% finition, et cette année la vitesse du shoot les gars, écoutez-moi bien, c'est très important. La vitesse du shoot, on la met au maximum parce que le jeu est plus lent, enfin le shoot est plus lent que 2K21 sur Current Gen sur PS4, ok. Donc sur PS4, le shoot était beaucoup plus rapide, donc on mettait à 3 quarts, et sur 2K là on met à pleine puissance quoi, la vitesse de tiers. Parce que du coup le jeu est plus lent en fait au niveau du shoot. Donc voilà. Donc vous mettez bien 44% et 56%, et voilà. Donc maintenant on va passer au deuxième shoot, je vais vous montrer le deuxième shoot les gars. Alors, deuxième shoot, celui-là, c'est celui que j'utilise du coup. Dédicace à Jimmy d'ailleurs qui me l'a passé. Ce shoot-là, du coup, vous mettez comme base Dante Exum, Rudiger. Ok. Ensuite, du coup, vous laissez 100% Rudiger. Et en vitesse du shoot, vous faites toujours la même chose, vous mettez au maximum. Donc, Dante Exum, de base, ça c'est un shoot pour les pivots. Mais pourquoi il marche si bien sur les meneurs? Enfin, c'est un meneur, mon joueur, mais en fait, c'est un ailier fort de base. Donc en fait, qui dit ailier fort dit pivot, donc forcément c'est un shoot pour les pivots de base, et forcément ça matche bien avec mon joueur en fait, et je mets beaucoup de verre. Et d'ailleurs c'est mon préféré, celui que j'utilise moi les gars, si vous voulez savoir. Donc voilà. Et du coup on va passer au troisième shoot. Le troisième shoot, ça va être la base Rudiger, ça va être la base de Dwyane Wade. Donc vous mettez la base de Dwyane Wade, et après vous mettez Rudiger, et voilà. Donc ensuite vous mettez vitesse au maximum. Et puis voilà, maintenant vous pouvez aller en parc tranquille et graine avec ces badges là. Excusez-moi, avec ces tirs là. Donc voilà, vous prenez le tir que vous préférez, vous essayez les trois, vous prenez votre préféré au niveau de la base. Et puis voilà. Entraînez-vous, hein, c'est très important, entraînez-vous à votre timing les gars. Et surtout dès que vous maîtrisez une base les gars, c'est très important, gardez toujours la même base les gars. Ne changez pas de base, ça sert à rien. Gardez votre base, votre propre base. Si vous jouez avec le 98, ok, vous gardez 98 et vous mettez la suite, finition 2 et finition 3 sur les shoots qui marchent bien, tu vois. Mais gardez toujours votre base. Comme ça, vous allez avoir toujours le même timing, si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Donc ensuite, la deuxième partie de la vidéo, ça va être sur les badges. Donc les badges les plus importants à connaître en tant que meneur. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, du coup. Donc vous allez dans Insigne, hop, donc tir. Donc là, je vais vous citer juste les badges très importants en tir à mettre. Donc le premier badge c'est 3 points de loin. Donc 3 points de loin c'est quoi? C'est augmente la portée de tir à 3 points d'un joueur. Donc en fait c'est le portée infini qu'on avait à l'époque. Donc ce badge là est très important. Ensuite imperturbable, bah on change pas, imperturbable qu'on utilisait l'année dernière. Machine à tirer, donc améliore les pourcentages au tir, chaque tentative tire au fil du match. Donc machine à tirer très très fort aussi. Donc là j'ai pas tous mes badges, hein. Je suis à 11 sur 28 comme vous le voyez. Ensuite il y a géant vert, donc géant vert ce qu'il y avait l'année dernière et qui est très fort encore cette année. Chasseur de zone, donc chasseur de zone c'est quand vous avez vos zones, vous avez plus de chances de mettre vos shoots. Et cette année les gars il y a un nouveau truc, ça s'appelle main chaude. Donc l'explication de main chaude en fait c'est tout simplement quand vous allez mettre un tir, votre jauge de takeover va monter plus rapidement. C'est-à-dire que par exemple si votre takeover vous allez monter en 8 actions, et bah grâce au takeover en Hall of Fame par exemple, mais vous allez le monter en 4 actions. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait vous allez avoir votre takeover plus rapidement. Donc clairement ce badge là est cheat à la mort. Et moi je vais l'augmenter clairement. Donc voilà. Et donc un autre badge que je voulais vous montrer les gars, c'est oreillère. Alors oreillère les gars, si vous pouvez le mettre, vous le mettez cash aussi.
Donc pour tous ceux qui connaissent le crabe, donc je vous apprends rien, le crabe c'était sur l'année dernière et c'est là cette année. Donc pour ceux qui connaissent pas ce que c'est, le crabe c'est en fait quand votre défenseur est derrière vous, et ben nous, en fait on peut shooter et c'est comme si vous étiez wide open en fait. Donc voilà ce qu'on appelle le crabe. Donc il y a le crabe cette année, et en fait on va appeler ça aussi comme c'est un crabe mais sur le côté en fait. Si vous voyez bien en fait, ce badge là, il va servir à quoi en fait? C'est le joueur n'est plus gêné par les défenseurs qui arrivent par les côtés. Donc ça veut dire si vous faites contester sur le côté, vous serez plus contesté en fait. Et du coup ce badge là est cheat à la mort. Donc voilà les gars, je vous cite les badges principaux. Après si vous jouez pivot, mettez spécialiste du coin comme vous restez dans le corner. Donc voilà, spécialiste du coin ça change pas. Ensuite il y a tireur en rythme qui peut être intéressant. Donc améliore les tirs après avoir éliminé votre défenseur. Donc en gros, ce tir là, quand on part dans les vraies explications, c'est un tir après le size up de dribble. Donc par exemple vous faites un step back, ou par exemple vous faites un petit cross 18, vous shootez direct derrière, et bah c'est considéré du size up. Donc en fait vous allez avoir plus de réussite sur ce tir là en fait. Donc voilà. Donc maintenant je vous ai dit la plupart des badges très importants à avoir en tant que meneur. Donc j'espère que vous avez kiffé la vidéo les gars. N'hésitez pas à liker et commenter. Et croyez-moi que ça va charbonner les vidéos les gars. Et surtout allez sur la chaîne de la Dab Squad. Sur la chaîne de la Dab Squad on va charbonner les vidéos les gars avec ma squad. Pour tous ceux qui savent pas c'est la chaîne de ma team du coup. Donc voilà les gars. Sur ce je vous laisse. Si vous avez kiffé, likez et commentez, ça me fera plaisir. Et puis voilà, on se retrouve à la prochaine les gars.